Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je viens pour le deuxième signe que le Seigneur a donné à Moïse. Parce que hier, nous avons parlé du troisième signe. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième signe. C'est-à-dire la main de Moïse couverte par la lèvre. Nous allons voir, c'est-à-dire ce mystère et la révélation qui est cachée derrière cette portion des écrits, afin d'édifier le peuple de Dieu. La Bible dit que, c'est écrit dans le livre des Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus dit que dans le rouleau du livre, il est question de lui. Donc nous allons voir cela aujourd'hui. C'est un mystère, une révélation qui parle toujours du Seigneur Jésus-Christ. Apparemment, cet acte est simple, mais ça parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le thème de cet enseignement, c'est la main de Moïse couverte de lèvres. La main de Moïse couverte de lèvres. Et cette histoire est tirée du livre d'Exode, le chapitre 4. Le livre d'Exode, le chapitre 4, nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Exode 4, 6 à 7. Voici ce que la parole de Dieu déclare. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici, sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein et voici, elle était redevenue comme sa chair. Vous voyez ici, nous parlons des choses qui concernent la parole de Dieu ici. Et je veux que vous compreniez ce mystère. Nous allons commencer par étudier ce mystère point par point. Nous devons connaître ce que signifie la main, ce que signifie la lèvre, et pourquoi et ce que signifie le sein, pour mieux comprendre la révélation du Seigneur. Parce que vous voyez, tout ce que le Seigneur a parlé, ce n'est pas pour rien, ce sont des révélations que Dieu nous a données et que nous devons aussi comprendre. C'est la parole de Dieu. Donc Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Et Moïse a mis sa main dans son sein, sa main était couverte de lèvres. Maintenant, regardez. Je veux que nous commencions d'abord par comprendre ce que signifie la main de Moïse. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume 74. Lisons le verset 11. Psaume 74, lisons le verset 11. Psaume 74, le verset 11. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, détruit. Comprenez? Il dit, pourquoi retires-tu ta main, ta droite? Sors-la de ton sein et détruit. Vous voyez? Ici, on parle de Dieu. David dit, pourquoi retires-tu ta main? Il dit, sors-la de ton sein et détruit. Il doit sortir sa main de son sein. Donc, la main de Moïse ici, c'est la main de Dieu. Or, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de l'Éternel, représente quoi? Ou représente qui? Ça représente Jésus-Christ. Pourquoi? Souvenez-vous, il y a une parole que le Seigneur a donnée dans le livre de Jean. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils seul qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je crois que nous pouvons trouver ça, je crois que c'est dans le livre de Jean. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils seul qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous voyez? Ça c'est dans Jean chapitre 1, le verset 18. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Or Jésus dit, je suis sorti de Dieu et je suis venu dans le monde. Et je retourne à Dieu. Il dit, je suis sorti d'où? De Dieu. Or, le psaume 34, le verset 11 nous dit, pourquoi retires-tu ta main, ta droite? Il dit, sors-la de ton sein et détruis. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il doit avoir un jugement. Quand la main de Dieu sort, il faut qu'il y ait un jugement. Or, comment ce jugement
a lieu, ou comment ce jugement a eu lieu. Quand Jésus de Nazareth est sorti du sein du Père, c'est-à-dire le ciel, a quitté le ciel, nous avons vu que quand les eaux, le fleuve d'eau qui est au ciel, sort du sein, sort du ciel, qui est le sein de Dieu, vous voyez, c'est le sein de Dieu. Quand le fleuve là sort et vient sur la terre, devient le sang. C'est ce que Moïse a fait. Il a pris de l'eau du fleuve, il l'a répandu sur la terre, et de l'eau qu'il a pris sur le fleuve est devenue le sang. Ça, c'est Jésus qui a quitté le ciel, le trône de Dieu. Vous voyez, le sang de Dieu est venu sur la terre et est devenu chair, a été fait chair. C'est pour cela que j'ai commencé avec le troisième signe, pour que vous puissiez voir cela. Mais maintenant, avec le deuxième signe, regardez, quand la main sort du sang, parce que la main là, c'est le Seigneur. Il dit, je suis sorti de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, mets la main dans ton sein. Quand la main est dans le sein, ça dit quand Dieu est au ciel, c'est ça son sein. Il n'y a pas de péché. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu sans péché, sans souillure, que personne ne peut approcher n'importe comment. Mais dès qu'il sort du sein, vous voyez, il sort du sein, Moïse constate que sa main est couverte de lèpre. La prophétie là nous dit ceci. Dieu doit sortir de son sein afin de venir porter notre lèpre. Or, la lèpre ici représente le péché. C'est pour ça que la Bible dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient de peur qu'ils ne meurent. Ça veut dire que se sanctifier, c'est éviter le péché. Or, la Bible dit que s'il y a un lépreux dans le camp, qu'on le mette hors du camp, parce que l'Éternel, le Dieu qui nous sanctifie, marche dans le camp. Et aujourd'hui, la lèpre représente le péché. Si vous lisez Lévitique, je crois sur le chapitre 14, vous allez voir où on traite de la lèpre. Le chapitre 14, ainsi de suite, ainsi de suite. On parle de la lèpre et de comment purifier la lèpre. Nous parlerons plus tard de la purification de la lèpre. Là, vous allez comprendre pourquoi il vous dit que la lèpre, c'est le péché. Donc, pour purifier la lèpre, on avait besoin, c'est-à-dire d'un vase de terre, on avait besoin de l'eau, on avait besoin de 2 pigeons, de 2 tourterelles, on avait besoin, c'est-à-dire de l'hysope. Et avec tout ça, avec la cendre de la vache, qu'on avait brûlé. Avec tout ça, on faisait l'aspersion sur le peuple. Je vais vous expliquer le pourquoi des 2 pigeons, des 2 tourterelles, le pourquoi de l'hysope, le pourquoi de l'eau, le pourquoi on égorge un seul pigeon et l'autre on le laisse vivant, et le pourquoi de vase de terre. Je vais vous expliquer cela prochainement. Mais étudions d'abord les signes de Moïse. Donc comprenez que la lèpre ici représente le péché. Pour dire, quand le Père quitte le ciel, quand Dieu quitte le ciel, parce que le ciel c'est le sein de Dieu, il vient sur la terre, automatiquement Dieu devient homme. C'est ça l'eau qu'on prend du fleuve et qu'on répand sur la terre. Mais ça ne s'arrête pas là, il devient homme, c'est ça le sang. Mais maintenant ça ne s'arrête pas là. Il faut que, comme la main de Moïse était couverte de lèpre, il faut automatiquement que notre Dieu qui est sorti de son sein, Jésus-Christ qui est sorti du sein du Père, du sein de Dieu, est venu sur la terre et est devenu homme, qu'il porte nos péchés. Vous voyez, voici pourquoi la main de Moïse est couverte de lèpre. La lèpre sur le péché. Parce que la Bible dit que Dieu a fait que Jésus devienne péché. Ou bien Dieu a fait Jésus péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Donc Jésus n'a pas seulement porté les péchés, mais Jésus est devenu péché pour nous. Voici pourquoi nous ne pouvons pas jouer avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas jouer avec lui. Donc, le fait que le Seigneur est sorti du sein du Père, parce qu'il dit, je suis sorti de Dieu et je retourne. Donc, il est sorti de Dieu. Et quand il est venu dans le monde, il s'est fait homme. Étant devenu homme, il a porté nos péchés. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Luc 16, le verset 19, que Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, il est la droite de Dieu, il est la main de Dieu. Selon le psaume 74, verset 11. Pourquoi retires-tu ta main, ta droite? Fais-la sortir de ton sein et détruis. Donc, quand la main de Dieu, la droite de Dieu, qui est Jésus-Christ, est sortie du sein du Père, du sein de Dieu, est venu sur la terre, s'est fait homme, et a été couvert de lèpre, c'est-à-dire il a porté nos péchés, il a été frappé. Voici le jugement. Vous voyez? Et Dieu dit à Moïse,
mets de nouveau ta main dans ton sein. Quand Moïse remet la main de nouveau dans son sein, c'est Jésus, après avoir porté nos péchés, après avoir devenu péché pour nous et a été jugé, a été frappé. Il est mort, c'est ça la décision. Vous comprenez? Il est mort, il est dans le séjour des morts. Et après ça, il est ressuscité et il est monté au ciel. Vous voyez là, il est retourné dans son sein. Et là, il est sans péché de nouveau. Il devient le très saint. Là, il devient le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pour cela qu'il revient. Parce qu'elle a dit que Jésus-Christ a traversé le tabernacle le plus meilleur. Et il est entré dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est-à-dire qu'il allait au ciel même, qui est le Saint des Saints. Vous comprenez? Là, on dit que la main de Moïse est redevenue sainte. Jésus redevient saint. Quand il rentre. Parce que là, il a fini avec le péché et il nous a libérés. Donc, voici le mystère et le secret caché derrière cette petite histoire. Ou bien cette prophétie qui est simple, mais ça raconte des choses terribles sur le Seigneur. Donc voici ce deuxième signe donné à Moïse, la main de Moïse couverte par la lèpre. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je te prie de les accorder ta grâce et ta faveur. Partout là où les gens vont visionner cet enseignement, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen.